La situation est très critique entre M. Donald Trump et la Fédération de Russie. Oui, le nouveau chef d'État américain, M. Trump, se prépare à un conflit des géants, à un gigantesque affrontement contre la Fédération de Russie. Alors, après sa victoire aux élections présidentielles, nous avons vu des menaces que M. Trump avait faites à l'égard de la Fédération de Russie et aux alliés des BRICS, où il disait que si l'alliance des BRICS crée une monnaie, alors ils seront obligés, eux, Américains, avec à sa tête Donald Trump, seront obligés de surfacturer tous ces pays des BRICS à 100% des douanes. Tous ceux qui font le commerce des business au niveau des États-Unis, ils seront surfacturés à 100% des douanes. Alors, ça, c'est le premier combat économique. Mais maintenant, Trump se prépare à un deuxième combat économique et militaire. C'est pourquoi vous voyez l'annexion, ou bien, comment on dit, l'annexe. Il veut annexer le Groenland, le Canada et je crois le Mexique ou quoi que ce soit, c'est quoi là, quelques 3 pays là. Il veut annexer le Danemark. Voilà. Mesdames et messieurs, alors pourquoi M. Trump veut annexer ces différentes localités? Il se base sur quoi? Pourtant, avant des élections, il n'avait pas parlé de ça. Il n'avait pas parlé de ça en fait. Mais il s'est rendu compte de la situation américaine actuelle. Il s'est rendu compte que les États-Unis d'Amérique sont non seulement, ils sont à la prise des munitions russes, donc des missiles, et ils sont affaiblis économiquement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut relever l'économie du pays et se préparer militairement contre la Fédération de Russie et ses alliés pour faire un combat. Parce qu'il a compris que l'alliance des BRICS ont fait en fait leur bloc. Vous comprenez? Bon, maintenant, Washington et l'Occident sont en train de s'affaiblir. Nous sommes en train de voir l'affaiblissement mais complète des États-Unis d'Amérique et leurs alliés otaniens. Alors, Trump se prépare à un conflit des géants. Mais par comment? Et voilà la raison pour laquelle il s'est basé pour annexer, il veut annexer le Groenland de force. Il veut prendre ça de force. Vous comprenez? Mais pourquoi il veut le prendre par force? C'est ce que nous allons savoir. Oui, c'est là que vous allez comprendre. Tous ceux qui ne nous suivent pas, je vous prie d'écouter cette vidéo, de la partager au maximum, de la sécuriser avec un maximum de j'aime, surtout de mettre beaucoup de commentaires, donnez vos points d'avis, vos points de vue et mettez aussi beaucoup de partage et tout ce qui s'ensuit. Mesdames et messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. Alors, pourquoi M. Trump veut annexer ces localités? Selon les informations, des avions de combat, des F-16, d'armes nucléaires seront déployés sur les îles du Groenland. Sur les îles du Groenland. Vous comprenez? C'est pour faire quoi en fait? Je vais entrer en profondeur. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de Russie au Danemark, Vladimir Barbin, rappelant que de tels combattants avaient déjà débarqué sur les îles lors d'exercices. La base spatiale militaire américaine Pitufik, anciennement Thule, située sur l'île, est un élément du système américain d'alerte précoce en cas d'attaque de missiles en direction de l'Arctique. Sa modernisation complète est en cours, y compris le radar, a ajouté l'ambassadeur. De Russie aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est pour dire quoi? L'ambassadeur de Russie au Danemark, je voulais dire. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que M. Trump est en train de viser sur l'optique de venir faire face, mais directement et ouvertement à la Fédération de Russie. Économiquement, pourquoi? Parce que le Canada, le PIB canadien, le taux de population, son armée, tout va complètement dépendre des États-Unis d'Amérique, y compris le Danemark, le Groenland. Vous comprenez? Je ne sais pas si le Mexique va en faire partie.
Donc, il essaie d'imaginer tout cela, mais écoutez encore ce qui se passe. Aujourd'hui, comme l'écrivent les médias, environ 200 militaires de l'US Air Force et des forces spatiales servent sur la base du Groenland. En 2022, l'US Air Force a signé un contrat de 4 milliards de dollars pour une opération continue sur la base de Pitufik. En 2023, 4 avions de combat F-35 y ont été déployés pour la première fois. Les avions de combat F-35. Alors, Marc Jacobsen, professeur agréé au Collège royal de défense danois, estime que, voilà la partie qu'il faut faire très attention, estime que si la Russie lance des missiles vers les États-Unis d'Amérique, ils passeront plus rapidement par le pôle Nord et le Groenland. Ils passeront directement par le pôle Nord et le Groenland. C'est pourquoi la base spatiale de Pitufik est extrêmement importante pour la défense des États-Unis d'Amérique, a-t-il déclaré selon les médias. Donc, en d'autres termes, M. Trump connaît ce qu'il est en train de préparer. Et c'est une alerte que je lance à tout le monde. Peut-être présentement, les gens verront cela, ce que je suis en train de dire, ils verront cela autrement. Mais un jour, vous allez comprendre. Celui qui vous déclare la guerre économique, vous déclarerez la guerre militaire. Je m'explique. Lorsqu'ils sentent qu'eux, ils sont affaiblis et que vous êtes en train de monter, ils feront tout pour faire affaiblir votre économie en déclenchant une guerre. Et avant de vous déclencher la guerre, c'est pourquoi Donald Trump cherche la protection, avoir une position stratégique de protection américaine, passant par le Groenland pour contre-attaquer tout missile russe qui viendront sur cette localité. Est-ce qu'on se fait comprendre? Mesdames et messieurs, c'est très stratégique. Peu d'entre vous vont comprendre. D'autres personnes aussi, la majeure, bon, je ne sais pas, comme la majeure partie ou bien peu d'entre vous vont comprendre ce qui se passe ou bien ce qui se prépare. Parce que lors de campagne américaine, Trump n'avait jamais et au grand jamais mis cette histoire du Groenland dans les têtes des Américains et du monde. Mais aujourd'hui, pourquoi ça surgit? Parce qu'il a essayé de tâter les terrains. Il a essayé de menacer les BRICS. Il a essayé de vouloir menacer la Chine. Mais il a vu qu'il y a autre chose derrière l'alliance du Sud global. Donc, la Russie et ses alliés. Ils ont vu, donc, Trump a vu qu'il y a autre chose très féroce qui se cache là-bas. Et il a senti qu'il ne peut pas. Trump l'a senti. Qu'il ne peut pas faire face à ces gens. Et il faut se préparer. Il faut se préparer économiquement. L'économie du Canada, l'économie du Danemark, le Groenland, cette île, tout ce qui s'ensuit, si possible, le Mexique. Essayez d'imaginer l'économie. Et ajouter encore une pression militaire, une force militaire de tous ces États qui vont augmenter la capacité militaire américaine. Concernant l'économie, toutes ces économies vont augmenter au sein de l'économie américaine parce que Joe Biden a affaibli l'économie américaine. Donc, tous ces États vont ajouter leur économie sur l'économie américaine qui va prendre un autre chiffre, qui va monter non seulement en croissance, en PIB, en hommes. Vous comprenez? Hommes très peuplés et tout ce qui s'ensuit. Alors, c'est ainsi que M. Trump se prépare à un autre conflit. Déjà, dès lors qu'il a l'économie, et il a les moyens militaires, il a les hommes, il peut faire ce qu'il veut. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Trump n'est pas le bienvenu. Attention. Attention, il est venu décanter une situation, mais il y aura une autre situation très pire que M. Trump prépare contre la Fédération de Russie et tous ses alliés. Alors, on voit les spéculations du côté de l'Europe, où ils sont très remontés par rapport à cette décision de Trump, pour eux, parce que ça va les coûter cher. Et le Danemark n'est pas en position de force pour contredire M. Donald Trump. Pourquoi? Parce que son économie, en fait, a été totalement et tellement injectée dans le conflit russo-ukrainien. Donc, le Danemark n'est pas en position de force pour bouder
à M. Donald Trump. Vous comprenez? Ils ne sont pas en position de force. Et le Groenland serait pris par force. Par force. Il faut que tout le monde le sache. Parce que c'est une position très stratégique militairement pour les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Alors, c'est pourquoi M. Trump a besoin de cette localité pour se préparer à un conflit majeur. Parce que si ça n'avait pas d'effet, s'il n'avait pas peur, il ne craignait rien, s'il ne préparait pas en fait quelque chose, il ne devait pas chercher à annexer ces localités. Oui, il ne devait pas chercher à le faire. Mais ils ont compris qu'ils sont affaiblis militairement, économiquement. Et alors, il faut relever. Et voilà donc les annexions des différentes localités. Mesdames et messieurs, je vous reviendrai avec une autre série d'actualités. Partagez celle-ci. Abonnez-vous, continuez de vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook. Surtout, n'hésitez pas de sécuriser avec un maximum de j'aime et surtout de mettre suffisamment de commentaires. J'aimerais voir vos points de vue. L'affaire est longue. L'histoire se suit, l'histoire continue et ça ne fait que commencer. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.